Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier j'ai passé un après-midi formidable à la piscine municipale de mon quartier. Ça faisait des mois que je n'avais pas nagé et j'avais oublié comme c'est relaxant. Bonjour et bienvenue sur Woodpoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. À la piscine, cette oasis urbaine qui nous fait oublier le stress quotidien. Raconte-nous ton retour à l'eau. D'abord, j'ai dû retrouver mon maillot de bain au fond de mon armoire. Il avait pris la poussière depuis l'été dernier. Puis direction la piscine avec ma serviette et mes lunettes de natation. La recherche du maillot oublié, on connaît tout ça. Antoine, comment était l'ambiance à ton arrivée? Bondée ou tranquille? Cher auditeur, préférez-vous les piscines pleines et animées ou calmes et sereines? C'était un bon compromis. Assez de monde pour une ambiance vivante, mais pas trop bondée. Il y avait des familles avec des enfants, des nageurs sérieux dans les couloirs rapides et des personnes âgées qui faisaient de l'aquagym. Le mélange des générations et des pratiques. C'est beau une piscine publique qui rassemble tout le monde. Antoine, dans quel bassin as-tu commencé? Grand bassin, petit bassin. J'ai commencé par le grand bassin. 25 mètres de bonheur. Mes premières brasses étaient un peu rouillées, mais rapidement le rythme est revenu. C'est incroyable comme le corps se souvient. La mémoire musculaire de la natation. Antoine, avais-tu un programme d'entraînement où tu nageais au feeling? Moi, quand j'y vais, je commence toujours par compter mes longueurs. Au feeling total. J'alternais brasses, crawl, dos crawlé selon mon humeur. Parfois, je m'arrêtais au bord pour reprendre mon souffle en admirant les autres nageurs. Chacun avait son style. L'observation aquatique. Antoine, as-tu croisé des nageurs impressionnants? Ces personnes qui enchaînent les longueurs sans s'arrêter nous fascinent toujours. Oui, une dame d'une soixantaine d'années qui nageait le crawl parfaitement. Technique impeccable, respiration régulière. Elle a fait au moins 40 longueurs sans pause. J'étais admiratif. Les champions discrets du quotidien. Antoine, y avait-il des cours organisés? Aquagym, natation pour débutants? Les piscines municipales proposent souvent des activités. Justement, dans le petit bassin, il y avait un cours d'aquagym avec une quinzaine de participants. Musique entraînante, mouvements coordonnés. Ça donnait envie, mais j'étais trop timide pour me joindre à eux. La timidité face aux cours collectifs. Mais c'est souvent très accueillant. Antoine, l'eau était-elle à bonne température? C'est crucial pour le plaisir de nager. Parfaite! Ni trop chaude, ni trop froide. J'ai appris plus tard que c'était 28 degrés. Idéal pour nager longtemps sans avoir froid. Bravo aux techniciens de la piscine. La température parfaite, tout un art. Antoine, as-tu utilisé les équipements? Plongeoire, échelle, barre de soutien? Cher auditeur, quel équipement de piscine préférez-vous? J'ai testé le plongeoir d'1 mètre. Que d'émotions. Un mélange d'excitation et d'appréhension avant de sauter. Et cette sensation de liberté en tombant dans l'eau. Le plongeoir, ce défi personnel que chacun se lance. Antoine, y avait-il beaucoup d'enfants? L'ambiance change complètement avec les petits nageurs. Des enfants adorables. Certains prenaient leur première leçon de natation avec un maître nageur. Leurs cris de joie quand ils réussissaient à flotter quelques secondes. C'était touchant. L'apprentissage de la natation. Ces moments magiques. Antoine, as-tu aidé quelqu'un ou quelqu'un t'a-t-il aidé? La solidarité aquatique existe. Un monsieur m'a prêté ses palmes quand j'ai mentionné que j'aimerais bien en essayer. Nous avons discuté technique de nage pendant la pause. Belle rencontre humaine au bord du bassin. L'échange spontané d'équipements et de conseils. Antoine, comment étaient les vestiaires? Propres, fonctionnels? C'est important pour le confort global. Très correct. Quasi individuel, douche chaude, bon pour s'habiller. J'ai apprécié la propreté et l'organisation. Ça change de certaines piscines vétustes qu'on peut connaître. L'infrastructure qui rend l'expérience agréable. Antoine, as-tu pris une douche avant et après? C'est obligatoire mais parfois oublié. Bien sûr, douche savonnée avant d'entrer dans l'eau, c'est une question d'hygiène collective. Et douche après pour enlever le chlore. Mes cheveux m'ont remercié. L'hygiène partagée, base du vivre ensemble aquatique. Chers auditeurs, respectez-vous toujours ces règles d'hygiène. C'est important pour tous. Gabriel, tu sais ce qui m'a frappé? La diversité des pratiques. Certains nageaient pour le sport, d'autres pour la détente, d'autres pour la rééducation. Chacun sa motivation. La piscine comme lieu multi-usage. Antoine, toi, quelle était ta motivation principale? Forme physique, détente, plaisir. Un mélange de tout. Retrouver une activité physique douce, me détendre après une semaine stressante et redécouvrir le plaisir simple de nager. Mission accomplie. L'harmonie parfaite des objectifs. Antoine, combien de temps es-tu resté dans l'eau?
1 heure plus moins. Une bonne heure, avec des pauses au bord pour récupérer et observer. Quand on reprend après une longue pause, il ne faut pas forcer. Écoutez son corps. La sagesse de la reprise progressive. Antoine, as-tu ressenti des courbatures le lendemain? Le réveil musculaire peut être surprenant. Quelques courbatures agréables aux épaules et aux abdos. Ces bonnes courbatures qui rappellent qu'on a travaillé. Ça m'a motivé pour y retourner bientôt. Les courbatures de satisfaction. Antoine, y avait-il une cafétéria ou un espace détente? Certaines piscines offrent des services complémentaires. Une petite cafétéria avec des boissons fraîches et des encassins. J'ai pris un jus d'orange après ma séance, parfait pour récupérer et prolonger le moment de détente. L'après-piscine gourmand. Antoine, as-tu observé des règles particulières dans cette piscine? Couloirs réservés, créneaux spéciaux. Oui, couloir lent, moyen et rapide bien délimité. Créneau aquagym le matin, nage libre l'après-midi. Organisation claire qui permet à chacun de trouver sa place. L'organisation pour l'harmonie collective. Chers auditeurs, connaissez-vous bien les règles de vos piscines locales? Partagez vos découvertes. Gabriel, cette expérience m'a rappelé pourquoi j'aimais tant nager enfant. Cette sensation d'apesanteur, de liberté, de mouvement, c'est presque méditatif. La natation comme méditation en mouvement. Antoine, comptes-tu reprendre un rythme régulier? 1 fois par semaine, plus. Je vise 1 fois par semaine pour commencer. Tous les samedis après-midi, ce sera mon créneau détente. Il faut que ça devienne une habitude plaisante, pas une contrainte. La régularité sans pression. Antoine, recommandes-tu la piscine municipale à nos auditeurs hésitants? Quels arguments donnerais-tu? Absolument. Sport complet, activité douce pour les articulations, détente garantie, prix accessible. Et puis, c'est social. On rencontre des gens sympas au bord de l'eau. Le cocktail parfait de bénéfices. Antoine, as-tu des conseils pour quelqu'un qui n'a pas nagé depuis longtemps? Y aller doucement, ne pas avoir honte de son niveau, profiter de chaque mouvement et surtout s'équiper correctement. Lunettes, bonnet si nécessaire, maillot confortable. L'équipement de base pour le confort. Antoine, parlons matériel justement. Lunettes de natation indispensables. Pour moi, oui. Ça protège les yeux du chlore et permet de voir sous l'eau. J'aime observer le fond du bassin, les bulles, les reflets. Ça ajoute au plaisir visuel. L'exploration sous-marine en piscine. Antoine, as-tu croisé des habitués? Ces fidèles qui viennent tous les jours. Le maître nageur m'a dit qu'il y a des habitués depuis 20 ans. Ils se retrouvent tous les matins pour leur longueur quotidienne. Belle fidélité aquatique. Les communautés de nageurs réguliers? Chers auditeurs, faites-vous partie de ces habitués ou êtes-vous plutôt nageur occasionnel? Vos habitudes nous intéressent. Gabriel, une chose m'a marqué, le respect mutuel dans l'eau. Chacun fait attention aux autres, on se partage les couloirs, on s'excuse si on gêne. Le savoir-vivre aquatique. Antoine, as-tu remarqué des techniques de nage particulières? Parfois on apprend juste en observant. J'ai observé un nageur qui faisait du papillon parfaitement. Mouvement fluide, coordination parfaite. Ça m'a donné envie de reprendre des cours pour améliorer ma technique. L'inspiration par l'exemple. Antoine, connais-tu les horaires d'affluence de ta piscine? Pour optimiser tes prochaines visites. Le matin tôt pour les nageurs sérieux, l'après-midi pour les familles, le soir pour les travailleurs. Je viserai plutôt les créneaux calmes pour débuter. La stratégie des créneaux tranquilles. Antoine, un dernier mot sur cette redécouverte de la piscine? Que du bonheur! Pourquoi avoir attendu si longtemps? La piscine, c'est accessible, bénéfique, social et relaxant. Je recommande à tous de s'y remettre. L'enthousiasme communicatif. Merci Antoine pour ce plongeon dans l'univers aquatique. Tu nous as donné envie de ressortir nos maillots. C'était un plaisir de partager cette redécouverte. J'espère avoir inspiré quelques auditeurs à franchir les portes de leur piscine locale. Chers auditeurs, bon plongeon dans vos prochaines aventures aquatiques. Que l'eau vous apporte détente et bien-être. Bonne journée à tous! Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour se remettre à nager. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos bras soient fluides et vos plongeons réussis. À très bientôt. À bientôt et bon bain à tous. L'eau vous attend.